Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui la nouvelle planche Escape Pro de chez Golden Board. Cette planche bénéficie d'un tout nouveau sac à roulettes qui est vraiment très pratique, sur lequel on a beaucoup travaillé. Vous avez déjà une grande poche à l'avant qui permet de ranger tous les accessoires, les ailerons, etc. Vous avez des poignées de transport à peu près partout. On a mis une poignée à l'arrière, deux poignées à l'avant, une poignée sur le côté pour pouvoir porter le sac en valise, et puis on a des roulettes sur le dessous. On conserve sur cette partie les sangles de transport qui permettent de fixer la housse de Pagablo V3. Donc à l'arrière de notre sac, on retrouve un système de roulettes qui permet de faciliter le transport de la planche. On a également des sangles d'épaule pour pouvoir porter le sac en sac à dos. Les sangles sont vraiment très confortables. Et puis on a une sangle supplémentaire qu'on peut fixer au niveau du ventre pour vraiment bien verrouiller le sac. Les sangles sont amovibles, elles se retirent extrêmement rapidement et elles se rangent dans une poche qui est située à l'arrière du sac. Ça permet de, quand on fait rouler le sac, en fait, on n'a rien du tout qui traîne. Donc c'est vraiment très pratique. Donc je vais vous présenter une toute nouvelle planche qui arrive dans la gamme Golden Board cette année. C'est la nouvelle 9-8 par 35 par 6. Donc c'est une arme redoutable pour l'eau vive. Elle peut également être utilisée pour la pêche, pour les balades en famille, parce que c'est une planche qui est extrêmement stable. Donc on a fait un gros travail sur nos planches cette saison, notamment au niveau des processus d'encollage. On a un tout nouveau process d'encollage qui nous apporte pas mal d'améliorations, notamment un gain de poids qui est assez notable. Et puis au niveau de la finition, on a vraiment une très bonne finition maintenant. Donc on va retrouver cette saison avec toute notre gamme de planches une pompe double action. Donc c'est une pompe qui est vraiment extrêmement pratique. C'est un peu le meilleur des deux mondes entre la pompe gros volume et puis les pompes haute pression qu'on avait il y a quelques années. Parce qu'en fait vous pouvez gonfler en tirant et en poussant pour toute la première partie. Donc quand on est dans une phase de gonflage assez basse avec peu de PSI, le gonflage est assez facile, donc on peut se permettre de gonfler en tirant et en poussant. Et puis dès que la phase de gonflage s'intensifie, on monte un petit peu en pression, ça devient un peu plus physique. Donc à ce moment là on retire en fait la petite goupille qui est ici, et puis on ne gonfle plus que en poussant, ce qui est beaucoup moins physique, et ça permet de monter en pression assez rapidement. Donc parmi les améliorations qui ont été faites cette année sur les planches, il y a notamment le fait d'avoir déplacé la valve vers l'avant, ce qui facilite énormément le pliage. On a toujours une board qui se plie nickel, qui se range parfaitement dans le sac du premier coup. Donc on va procéder à la phase de gonflage. On va commencer avec un gonflage en double action. Donc on clipse la petite goupille, et puis on va connecter le tuyau de pompe sur la valve. Il faut bien s'assurer que le petit ergot qui est à l'intérieur de la valve est en position haute. Voilà, là il est en position basse et ici il est en position haute. Quand il est en position haute, l'air peut rentrer mais ne peut pas sortir. Ça vous évitera qu'une fois que votre planche est complètement gonflée, que vous déconnectez votre embout de pompe, la planche se dégonfle d'un coup. Systématiquement, à chaque fois que vous connectez votre pompe et que vous la déconnectez, il ne faut jamais tirer vers vous, il faut toujours pousser vers la planche. Donc on pousse toujours vers la planche, on pousse, on visse, et pareil quand on va venir déconnecter l'embout de la pompe, on va pousser vers la planche et puis on va dévisser. Voilà, on pousse, on visse, on pousse, on dévisse. Donc on retrouve un manomètre sur le dessus de la pompe qui vous permet de vérifier la pression de gonflage. Donc pour les gabarits légers, vous pouvez gonfler entre 10 et 15 PSI. Les gabarits lourds, vous pouvez gonfler entre 15 et 20. Maintenant, on a amélioré les process de collage de la planche, ce qui fait qu'on peut gonfler nos nouvelles boards jusqu'à 20 PSI. Normalement, une pression de 15 est suffisante. Après, c'est vraiment pour les utilisations dans les vagues, vous pouvez monter aux alentours de 18. Donc on a un vrai produit haut de gamme cette année avec ces nouvelles boards. On a une board qui est déjà extrêmement bien finie. On a une très belle finition, et puis on a une planche surtout qui est très riche en équipements, beaucoup d'équipements qui sont très pratiques, que vous pourrez utiliser au quotidien. Vous verrez leur utilité tous les jours. Donc on a une poignée de transport à l'avant, à l'arrière, deux poignées sur les côtés pour pouvoir installer un enfant. Une toute nouvelle exclue là, de chez Golden aussi, c'est un filet amovible grâce à un mousqueton en inox. Donc vous pouvez décider de laisser ou d'enlever votre filet si vous dérange. Ça permet de changer le bungee aussi si vous l'avez abîmé plus facilement. On a un nouveau pad avec une belle déco, et puis on va voir pour le reste des équipements.
Donc la 9-8, c'est une planche qui se destine principalement à une utilisation rivière, qui doit être vraiment ultra pratique. On doit pouvoir remonter dessus très rapidement afin d'être toujours en sécurité. Donc on a décidé d'installer sur cette planche là 3 poignées en néoprène, 2 poignées latérales et une poignée centrale. Les poignées latérales sont extrêmement pratiques, non seulement pour remonter sur sa planche rapidement, mais aussi quand on tombe, on a le réflexe vraiment d'aller agripper une des poignées sur les côtés pour éviter que sa planche se sauve et qu'on la retrouve au bout du leash. Donc parmi les nouveautés cette année sur nos planches, on retrouve l'apparition d'un filet de transport également à l'arrière. C'est toujours un filet amovible avec un mousqueton inox de qualité. On est les seuls à faire ça et c'est une petite amélioration qui est vraiment ultra pratique. Ça vous permet de pouvoir adapter votre planche en fonction de votre utilisation. Les jours où vous êtes extrêmement chargé, vous avez un bungee à l'avant, un bungee à l'arrière pour pouvoir mettre un maximum de matériel. Et puis si tout à coup vous avez envie d'avoir plus de place pour vous déplacer sur votre planche, vous pouvez retirer les bungees extrêmement facilement, c'est très rapide à faire. Et voilà, ça vous donne plein de possibilités sur cette planche. On a optimisé également l'espace au maximum pour avoir une zone de pad vraiment importante. Donc on a l'anneau de leash qui est encastré en fait dans le pad pour pouvoir bénéficier d'une zone de pad vraiment la plus grande possible. On retrouve également, comme à l'avant de la planche, une poignée pour le transport. Ce qui est extrêmement pratique. Sur le dessous de cette planche, on retrouve bien évidemment les boîtiers US. On a été là encore précurseur, la première marque à avoir installé des boîtiers US sur les planches gonflables. Donc bien évidemment, on continue dans cette lancée parce que c'est vraiment l'avenir du gonflable. On retrouve également une petite amélioration cette année, des petites bouées de protection de vos ailerons. Alors on a des ailerons souples qui sont quand même assez rigides, mais parfois ils peuvent se tordre dans le transport si c'est mal plié dans le sac, etc. Donc maintenant avec ces petites bouées de protection là, vous n'aurez plus du tout de soucis. Les 2 ailerons sont protégés. Enfin, pour terminer, on retrouve bien évidemment un anneau de remorquage à l'avant. Ce qui est tout à fait indispensable. On l'avait déjà sur nos précédentes planches et bien évidemment c'est un élément qu'on a conservé.